Savez-vous que si j'avais écouté ce signal tout bête, je n'aurais pas une fois de plus baissé mon estime et ma confiance en moi. Mais j'ai préféré l'ignorer alors que je le savais depuis le début. Bonjour à toi, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, c'est Sakilinuma. Ici, on parle du PN masqué. Alors, tu connais probablement le PN classique. Et si tu découvres le PN masqué, félicitations parce que c'est le niveau 2 de la perversion narcissique. Et bienvenue, tu as level up et on va rentrer plus en profondeur sur ce que c'est qu'un PN masqué et comment éviter ces pièges, les reconnaître et tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour en découvrir plus sur le PN masqué. Clique bien sur la petite cloche pour bien être au courant de mes prochains podcasts ou mes prochaines vidéos. Pour ne rien rater, c'est très important. Donc dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez faire plus attention à un signe en particulier et comment il va pouvoir vous sauver la vie. Littéralement, il va vous sauver la vie et vous éloigner des personnes toxiques, mais surtout des PN masqués. Donc, pour faire plus simple, je vais les appeler les PNM, les PN masqués. Les PNM, c'est des gens qui sont les plus durs à identifier parce que les PN classiques, ça se voit. Les PN masqués, comme son nom l'indique, ils sont masqués. Ils sont couverts, on les appelle aussi PN couverts, introvertis. Et c'est vraiment quelque chose pas facile à identifier. En général, on sait que quelque chose cloche, mais on se dit souvent que ça va finir par passer. Mais au fur et à mesure de la relation, on finit par ne plus écouter notre intuition et accepter l'inacceptable. Et ça, les amis, il faut que ça s'arrête. Par exemple, regardez ce qui s'est passé lors de cette crise Covid. Vous vous rappelez, Monsieur le Président avait dit que les vaccins ne seraient jamais obligatoires. Alors là, je suis pas là pour donner mon avis, si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je vous laisse faire votre propre avis. Mais c'est juste pour vous dire qu'il avait dit quelque chose et aujourd'hui, on se rend compte que c'est totalement l'inverse qui se passe. Et ça s'est pas passé d'un coup, en fait, ça s'est passé petit à petit, en fait. Il a utilisé la technique de la grenouille. Donc, si tu connais pas, mais est-ce que j'en doute, on met une grenouille dans de l'eau froide, elle va sauter, elle va s'échapper. Par contre, si tu te la mets dans l'eau tiède et que tu augmentes... Non, c'est l'inverse. Si tu la mets d'abord dans de l'eau froide et que tu augmentes la température au fur et à mesure, elle va pas s'en rendre compte, elle va rester. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais tu as compris le concept. Donc, au début, avec un PN classique, c'est quelqu'un qui prétend nous aimer. Après quelques temps, une fois que la phase de love bombing est passée, il commence à faire une chose qui nous offense, une chose qui nous choque. Et vu qu'on dit rien, il va essayer d'aller plus loin, il va essayer d'aller au niveau 2, il va faire une deuxième chose encore plus choquante que celle de la précédente. Puis ensuite, il va aller au niveau 3, et puis 4, puis 5. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vu qu'on dit rien, il va continuer, et ça peut aller très 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 loin. Mais ça, c'est dans le cadre d'un PN classique. Avec un PNM, vous n'allez pas du tout vous en rendre compte parce que c'est plutôt quelqu'un de calme. Donc, pour faire le parallèle avec le PN classique, par exemple, dans la série Made, je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas regardée, mais il y a un moment, il y a une réplique que j'aime beaucoup qui dit « Before they hit you, they hit near you ». C'est-à-dire, avant qu'ils vous frappent, ils frappent à côté de vous. Et ça peut être par exemple quelqu'un qui va casser des verres, quelqu'un qui va casser des vases, qui va balancer des ordinateurs. Voilà, ça c'est un PN classique. Bon, c'est pas forcément un PN, hein, quelqu'un qui fait ça. Ça peut être juste quelqu'un qui est énervé. Mais bon, c'est juste pour que tu comprennes bien le parallèle. Alors, avec un PNM,
Vous aurez rien de tout ça. Le mec ou la meuf sera très très calme. Et justement, ça peut vous faire péter un plomb parce que vous, par exemple, ça nous arrive à tous d'être énervés. Et au lieu que cette personne s'énerve aussi, elle va être super calme, super relax et vous avez l'impression que c'est vous qui vous énervez pour rien, que c'est pas normal. Et c'est vraiment très rare qu'un PNM ait des crises de colère. Voilà. Donc, je reviens au sujet de le fameux signe qui vous dit que vous êtes en contact d'un PNM, d'un ou d'une. Il n'y a pas que des PNM. Je dis le PNM par souci de simplicité. C'est dommage que en français il y a féminin, masculin, contrairement en anglais où ça marche mieux. Mais bon, c'est comme ça, donc tu comprends ce que je veux dire. Donc ça, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme. Donc quel est le fameux signe pour le démasquer? C'est très simple, c'est que votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. Il vous le dit littéralement. Donc ce que je me rappelle, comment j'ai fait pour savoir que j'étais avec ce PNM de mon précédent podcast, on va l'appeler Thierry par souci de simplicité. Par souci de simplicité. Comment j'ai su que j'étais avec un PNM? À chaque fois que j'étais avec lui, je me sentais pas bien. Mon énergie était mais hyper basse. Je sentais un malaise. Et quand j'étais pas avec lui, ça allait mieux. Mais quand j'étais avec lui, je me sentais drainée littéralement. J'avais l'impression qu'il me bouffait mon énergie. Si t'as été en contact de ce type de personne, en général, tu sais que quelque chose ne va pas, tu sais pas trop identifier pourquoi. Justement, au début, la première fois que je l'avais vu, j'avais ressenti ça aussi, mais je me suis dit, tiens, c'est pas grave, il est peut-être, on peut être en mauvaise énergie, c'est pas grave, ça va peut-être passer la prochaine fois. Je me suis dit ça plusieurs fois, et puis au bout d'un moment, je me suis habituée. Du coup, j'ai laissé passer et j'ai pu écouter mon ressenti. Mais ça, c'est une grave erreur. Et le pire, c'est que c'était que avec lui en fait que je ressentais ça, le fait d'être en énergie hyper basse, d'être hyper mal quand je le voyais. Alors pour ceux qui aiment les mangas et les animés, vous savez que dans pas mal de mangas et d'animés, justement, vous avez les démons. Les démons, comment ils font pour se nourrir et pour avoir plus de force et pour avoir une super énergie? Ils vont bouffer l'énergie vitale de leur adversaire. Et plus ils en ont, et plus ils sont forts. Mais par contre, leurs adversaires, eux, c'est des humains. Ils ont une énergie assez limitée et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est exactement ça avec un PNM. Il vous bouffe votre énergie. Le pire, c'est que vous vous en rendez même pas compte. Il vous bouffe votre âme petit à petit. Il vous bouffe votre chakra carrément. Pour les fans de Naruto se reconnaîtront. Donc pour finir, j'aimerais te citer une citation du livre que je suis en train de lire, qui est The Covert Narcissist de Debbie Mirza. Je crois que ce livre n'est pas traduit. J'ai cherché un peu pour voir, mais pour l'instant, il est que en anglais. Donc si tu parles anglais, je t'encourage à le lire. Il est vraiment bien pour comprendre pas mal de choses. Et justement, il y a un moment, c'est écrit « La meilleure indication qu'une personne vous manipule et comment vous vous sentez auprès d'elle ». Je répète, la meilleure indication qu'une personne vous manipule et comment vous vous sentez auprès d'elle. Je crois que cette phrase veut tout dire. Donc, pour finir, j'aimerais juste te dire que je vais créer un groupe pour les pourfendeurs de PNM. Donc, dans ce groupe, si tu veux le rejoindre, quel est le but de ce groupe? C'est de démasquer les PNM et de les pourfendre pour créer un monde plus safe. Donc si tu veux rejoindre ce groupe des pourfendeurs de PNM, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description
Et pour les autres, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à bien cliquer sur la cloche. Et moi, je te dis à la prochaine dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. En ce moment, justement, je voudrais essayer de faire des vidéos interactives, tu vois, en essayant de dessiner avec mon iPad. Je suis en train de tester un nouveau concept et bon, peut-être que je vais le faire, peut-être que je vais pas le faire. Mais pour l'instant, les podcasts, ça me va très bien. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à m'envoyer un mail si besoin aussi, hein. Je laisse mon mail en barre de description. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut, salut, ciao.